C'est étroit, il y a quand même pas mal de courant. Puis nous autres, comme je vous dis, dans une journée, on fait 31 départs, donc 31 traversées. C'est beaucoup de manœuvres, d'accostage, départ. On est toujours en manœuvre. Il y a des capitaines qui sont venus travailler avec nous. À un moment donné, c'était un monsieur qui travaillait au long cours. Puis il n'en revenait pas qu'on croise des bateaux à, même pas 1000 nautiques. Là. Lui, au long cours, le capitaine il disait, si tu as un bateau qui rentre dans 5000, tu nous le dis. Puis il ne faut pas se rapprocher de ça. Puis nous autres, on est toujours proche des navires, puis on essaie de traverser le plus sécuritairement possible, c'est sûr, là, mais il y a beaucoup de trafic. À Québec-Lévis, c'est 21 heures sur 24. Donc, le premier départ est à 6 heures le matin, puis le dernier est à 2h20 du côté de Québec la nuit. Donc, on finit à 3h moins 20, 3h moins quart. C'est 21 heures sur 24. C'est quoi le travail au quotidien du capitaine de la traverse Québec-Lévis? C'est de gérer les traversées, respecter l'horaire, respecter la sécurité pour les employés et les usagers. Puis c'est d'effectuer, c'est ça, le plus possible, garder nos horaires de travail, les horaires annoncés pour la clientèle. Puis on fait des chiffres de 12 heures dans le fond, c'est de 6 heures le matin à 6 heures le soir. C'est des bonnes journées de travail. Puis comme là, à ce temps-ci de l'année, on commence, il fait noir, puis on finit, il fait noir. Donc c'est une belle journée, là, beaucoup... de façon, normalement, une 30, 31 traversées par jour. Donc, on se promène pas mal. Comment on pourrait décrire la Société des traversiers du Québec? Bien, en fait, c'est le plus gros armateur de traversiers au Québec. C'est quand même 22 navires. 11 traverses, 2 dessertes. Donc, une desserte, là, ça fait plusieurs ports. C'est pratiquement 800 employés. C'est une société d'État. On fait 100 000 traversées par année, hein, pensez-y. Pratiquement 5 millions de personnes qui vont passer. Donc, la Société des traversiers, c'est ça. C'est autant un service essentiel qu'un service un petit peu moins essentiel lorsqu'il y a des ponts. Quand on regarde, Sorel, c'est 365 jours. Québec, 365 jours. L'île aux Coudes, c'est 365 jours. L'île aux Grues et île Verte aussi, c'est 365 jours, mais en fait, pas l'hiver. Donc, c'est plus 180 jours. Mais, j'en profite pour dire, puis ça, c'est souvent méconnu, nous, si on ne peut pas naviguer, c'est quand même notre responsabilité d'offrir du service. Donc, on a des services aériens l'hiver. Et peu de gens le savent, mais on a une flotte de motoneige. Parce que si on ne peut pas traverser en navire, on va traverser en motoneige. Et on a même, puis on est là, en fait, à ma connaissance, le seul armateur au Québec, on a un aéroglisseur à Rivière-Saint-Augustin.
Donc, c'est un peu ça, la Société traversier. C'est pas juste des navires, c'est des hélicoptères qui sont sous-contractés, certes, des avions, des motoneiges, un aéroglisseur. Il faut voir qu'il y a 4 types de traverses qu'on offre. Soit des traverses de désenclavement. C'est pour des îles. Donc, je pense à l'île aux Coudes, à l'île Verte, l'île aux Grues. Donc, il n'y a pas de pont, même dans certains cas, pas d'aéroport. Donc, c'est un service essentiel. Donc, pour les gens de ces endroits-là ou pour les gens qui vont à ces endroits-là, c'est plus que populaire, c'est nécessaire. Ensuite, il y a des traverses de prolongement de la route. Je pense à Tadoussac. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la connectivité interrégionale. Matane, un bel exemple. Encore là, vous allez sauver beaucoup. En fait, vous allez sauver de l'argent et du temps si vous allez de Matane, par exemple, à Bécomo, au lieu de passer par Québec. Et finalement, il y a les traverses qui sont dans les villes. Je pense à Québec, un bel exemple. Sorel. Et ceux-là, je pense que sont quand même populaires aux gens, soit pour aller travailler ou aux touristes. L'hiver, comme en ce moment, c'est beaucoup des gens de Lévis ou de la Rive-Sud qui travaillent à proximité de l'autre côté, qui peuvent traverser à pied. Colline parlementaire, il y a beaucoup de fonctionnaires, c'est sûr. L'été, par contre, il y a beaucoup de touristes. Des gens pour le festival d'été. On a des étés incroyables avec le festival d'été, beaucoup d'achalandage. Puis de plus en plus de gens de Québec qui viennent à Lévis voir le Bouquet Pocket qui est aménagé de chaque côté de nos installations. Il y a 4 équipes de 2, donc toujours un chef et un deuxième. 2 équipes de nuit, 2 équipes de jour. Et on fait des chiffres de 12 heures par jour, 12 heures par nuit. On est environ 1 million 300 annuellement, c'est-à-dire de passagers et voitures. Donc, on n'est pas le 3e lien, mais presque. Toutes sortes de publics, autant des premiers ministres que des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. On s'assure d'avoir un service pas mal égal à tout le monde. Donc, on s'adapte selon les besoins des clients, selon ce qu'il y aurait des questions à poser, on ne se gêne pas de répondre. Pour ce qui est des clients des véhicules, bien sûr, à l'heure de pointe, on s'arrange pour que s'ils veulent aller au salon, qu'ils rentrent par en arrière. Puis quand c'est tranquille, ils peuvent monter aussi par les escaliers en avant. Donc, environ 45 à 55 véhicules, des fois plus, des fois moins. Si on a plein de Smart, ça va être plus facile. Si on a des gros camions, à partir de là, on va rentrer moins. Donc, ça peut dépendre de chaque voyage, c'est pas un nombre fixe. Bateaux qui ont été construits au chantier maritime d'Évis en 1971, 2 navires jumeaux pour le Lot-Mergouin et le Desjardins, capacité de 54 véhicules, 590 passagers plus 10 membres d'équipage. Normalement, on opère à capacité de 450 passagers pour 8 membres d'équipage. Donc, 2 officiers de la timonerie, un capitaine, un lieutenant, 4 matelots qui sont sur le pont, 3 plus sur le pont des véhicules qui s'occupent du chargement et déchargement des véhicules, un matelot qui s'occupe plus de la passerelle piéton, qui fait débarquer puis embarquer les passagers piétons, puis 2 mécaniciens dans la salle des machines qui sont 2 mécaniciens brevetés, un chef mécanicien et un deuxième mécanicien. Et c'est certain 100% là, que nos prochains navires vont avoir une grosse dimension électrique. Présentement, on a quand même 3 navires qui fonctionnent au GNL, gaz naturel liquéfié. Le FA Gauthier à Matane, qui fonctionne avec du GNL, et les 2 traversiers à Tadoussac, le Armand-Beau 2 et le Joe Deschênes 2. Donc, eux, là, ils n'utilisent pratiquement pas de carburant, c'est juste du GNL. Du gaz naturel. Gaz naturel, oui. Du propane, dans le fond.
Voilà, dans les dernières années, on peut voir qu'on a maintenant une caserne de pompiers à bord. Chacun de nous va avoir une petite formation de pompier, peut-être pas comme les vrais, mais vraiment, on a eu à aller suivre une formation dans le feu, dans la boucane, et vraiment, là, agir, comment agir avec l'incendie à bord. Bon, voilà, on est en présence de 2 moteurs d'origine européenne qui ont l'âge du navire. Et puis, c'est des 12 cylindres. Donc, j'en ai 2 qui développent 3600 forces de moteur, ce qui peut donner à peu près la puissance de 300 petites voitures, mettons. Donc, et puis, la transmission, encore une fois, est d'origine. J'ai une seule hélice, dont les pales d'hélice sont orientales. Donc, le capitaine a juste à jouer comme un gros yacht sur sa poignée pour aller d'avant du recul. C'est différent au quotidien. Chaque journée apporte son lot de défis différents. Parfois, c'est tranquille. Parfois, on a des hommes à la mer, on a des incendies. Donc, il faut être prêt en conséquence. On a un rôle d'appel à suivre. Puis, la plupart du temps, on est prêt à tout. Arrivé de bonne heure, le matin, 5h30 du matin, on est à bord. C'est la relève du chiffre de soir, dans le fond. Fait qu'avec mon collègue, là, s'il est arrivé quelque chose en soirée, quelque chose qui est brisé ou qui va pas bien, on est au courant. Après ça, avant le premier départ, l'équipage fait ses inspections d'équipements de sécurité. Donc, l'embarcation de secours est vérifiée, les équipements de pompiers sont vérifiés. Tout ce qui est radeau, sauvetage et glissière, le lieutenant fait sa tournée aussi, c'est vérifié. À partir du premier départ, quand les moteurs, le mécanicien me transfère les moteurs à peu près une demi-heure avant le départ, on fait nos tests à quai de propulsion, d'appareil gouverné. Puis après ça, on est prêt pour faire une belle journée, là, sans une croche. La plupart de mes collègues ont passé par l'Institut maritime de Rimouski. Et puis, avec les années d'expérience, on doit acquérir nos brevets de mécanicien auprès de la garde côtière, ici à Québec et à Rimouski. Et puis, avec ça, on monte en grade et en responsabilité, puis pour enfin être rendu où je suis rendu. Donc, j'ai toujours un deuxième mécanicien et moi qui est chef mécanicien. À l'IMQ, on a des cours qu'ils vont nous donner après environ... normalement, c'est vers l'entrée en service. Ça dépend des cours qui se sont offerts. La plupart du temps, en 6 mois, on a tenu pas mal nos formations. Donc, on a des formations de secourisme en mer, on a des formations un peu plus pompiers, donc comment se servir de l'appareil respiratoire, comment faire un combat d'incendie efficace. Puis aussi, on a les communications radio. Donc, à l'IMQ principalement, sinon on en fait aussi ici. Quand même des gros bateaux, là. C'est pas une petite chaloupe, là. C'est des responsabilités. T'sais, on peut traverser jusqu'à 600 passagers. Donc, l'été, le festival d'été, quand tu fais des voyages de 500 personnes aller-retour, pendant une couple d'heures, on traverse beaucoup de monde, là. Vous avez un budget annuel de combien à la Société des traversiers du Québec? 200 millions. 200 millions. Ça, c'est en frais d'exploitation. Plus, on a, dans les 10 prochaines années, 1 milliard d'investissements inscrits dans différents programmes. Est-ce que vous faites face à une pénurie de main-d'œuvre? Oui, énormément. Écoutez, il y a différentes raisons, mais ce qu'il faut savoir, c'est que de former un matelot, là, donc je vous engage, vous arrivez là peu importe, là, vous travaillez dans un magasin, vous décidez de venir à la STQ, avant que vous soyez pleinement opérationnel, dans le meilleur des cas, c'est 3 mois. Donc, de la formation sur le navire, votre formation d'urgence en mer, ça vous prend aussi un nombre d'heures minimum sur le navire, en fait 240 heures. Fait que ça, c'est le minimum, là. Fait que faites les mathématiques, là, c'est minimum 3 mois pour former quelqu'un. Et il y a certains navires qui nécessitent de gros brevets, que dans le fond, c'est 4 ans de formation à Rimouski, là. Donc, très, très difficile au niveau surtout au niveau des brevetés. Là, maintenant, on essaie de faire du recrutement, de ramasser les employés, de les former. Puis, tu sais, on est un peu, nous autres, une traverse que c'est des gens qui sont intéressés, mais qui n'ont pas nécessairement une formation en marin. Donc, au début, c'est beaucoup de formation là, pour les matelots à la base, les équipements
Formation en urgence maritime, cours de secourisme, équipement de pompiers, canaux de secours. Dans le fond, c'est beaucoup d'énergie à mettre au début pour former les employés, puis on espère qu'ils restent avec nous autres un petit bout de temps. C'est pas toujours évident dans ces années-ci. C'est à peu près 1 kilomètre. Sauf que nous autres, en traversant là, le fleuve bord en bord, on est comme à l'envers du trafic normal. Donc, tout ce qui est trafic cargo, les gros bateaux qui transportent, eux autres sont dans le sens du fleuve. Nous autres, on les rencontre. Donc, c'est de la gestion là, pour les traverser. C'est aussi achalandé beaucoup par les petites embarcations. L'été, beaucoup de plaisanciers, des voiliers, des petits canots, des sidous, beaucoup de motomarines. Donc, c'est beaucoup de vigilance. L'hiver est sournois. Pour un rien, il y a un tuyau qui gèle, une pièce d'équipement qui peut briser. Les morceaux d'hélice qui passent dans l'hélice à l'arrière, c'est des tonnes de glace qui passent dans l'hélice. Donc, elle doit toujours avoir une bonne oreille et sur les mécaniciens, avoir l'oreille bien à l'écoute de ma machinerie. Si on regarde le nombre de bateaux au Québec, le nombre de bateaux qui transitent au Québec, les cales sèches sont utilisées à pratiquement 100 %. Donc, considérant qu'un navire doit arrêter à chaque année, qu'il doit arrêter à une date X, parce que c'est un peu sa date d'anniversaire, c'est très, très dur de placer nos navires dans les cales sèches. Puis je dis nos navires, mais je parle aux autres armateurs aussi. C'est un défi de synchronisation là, très difficile. L'hiver, c'est un petit peu plus touché. L'été, ça va bien. C'est sûr qu'il y a des journées de tempête de vent, là, on fait attention, puis on y va doucement. Là. Mais l'hiver, c'est vraiment de choisir son spot puis de chercher le bon chemin dans la glace là, pour arriver à bon port. Je vous dirais l'été en navigation, autant qu'en bas ici, quand on surveille, quand on est gardien, on est un peu comme la vigie. C'est de vérifier la circulation des bateaux. Il y en a beaucoup l'été. Pour ce qui est de l'hiver, c'est les conditions hivernales. Des fois, les bouchons de glace qui peuvent se former. Donc, c'est d'essayer de naviguer là-dedans. Et on ne se fera pas de cachette. L'histoire du FA Gauthier en 2018-2019 a grandement terni l'image de la Société des traversiers. Présentement, la situation est sous contrôle. Mais écoutez, c'est une réputation, c'est long à se construire et c'est pas long à détruire ou à perdre, devrais-je dire. Donc, oui, puis pour regagner notre image publique, il n'y a qu'une chose, honnêtement, c'est la fiabilité. D'offrir un service fiable, puis c'est là-dessus qu'on travaille. Je pense que nous autres, on est là pour rester. On l'espère le plus longtemps possible. À travers ce Québec-Lévis, c'est un peu historique aussi. Puis j'espère que ça va rester encore longtemps. L'avenir va passer par un renouvellement de la flotte. Un renouvellement de la flotte avec des navires hybrides électriques ou à tout le moins où il y a une réduction des gaz à effet de serre. Et l'avenir, je le vois avec un service fiable.